Hello chers internautes, vous suivez votre émission Comme en Info, une émission sensible au développement durable qui vous fait le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Je me nomme Stéphane Kadja, votre présentateur et Conflict Manager au Common Action for Sustainable Development Côte d'Ivoire, qui est une organisation qui œuvre pour la promotion d'une action concertée pour l'atteinte des objectifs durables. Sans plus tarder, nous allons commencer par faire le résumé de l'actualité en quelques minutes et faire un focus spécial sur notre rubrique appelée Flash sur l'information, qui parlera aujourd'hui des 10 ans de la commémoration de la guerre en Syrie. Pour débuter, parlons santé en faisant le point de l'actualité due au coronavirus. Depuis le début de cette semaine, nous enregistrons 238 188 nouveaux cas de contamination dus au coronavirus, avec 6 286 nouveaux cas de décès. Notons que l'Europe et l'Amérique représentent 8 cas de décès sur 10 à travers le monde. Penchons-nous maintenant sur la crise en Birmanie. Dans un communiqué commun, les chefs d'État de 12 pays, notamment ceux des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont condamné fermement la répression de l'armée birmane contre les civils. Ils ont aussi menacé la junte au pouvoir de sanctions économiques. Notons que depuis le 1er février 2021, l'on compte environ 400 morts en Birmanie, dont plusieurs enfants. Restons dans l'actualité sécuritaire, notamment au Mali, où dans un communiqué, les Nations Unies ont accusé l'armée française d'avoir bombardé 19 civils lors d'un mariage regroupant au moins 100 personnes. Les autorités françaises nient l'information et assurent n'avoir tué que des djihadistes. Des enquêtes seront menées et nous saurons bientôt toute la vérité sur cette histoire. Nous sommes maintenant à la seconde partie de notre émission nommée Flash sur l'info, qui parlera aujourd'hui de la commémoration des 10 ans de la guerre en Syrie en 10 chiffres clés. « 13 millions ». Il s'agit du nombre de Syriens qui ont été contraints de fuir leur foyer au cours des 10 dernières années. Cela représente plus de 60% de la population estimée du pays. Sur ces 13 millions de personnes, 6,6 millions ont quitté leur pays et près d'un réfugié sur 4 dans le monde est syrien. 2,5 millions, c'est le nombre d'enfants non scolarisés en Syrie. Un tiers des écoles du pays ne peuvent être utilisées car elles ont été endommagées ou détruites. 90%, près de 90% des enfants en Syrie ont besoin de l'aide humanitaire, soit une hausse de 20% au cours de la seule dernière année. 27 500, dans le camp d'Al-Hol et dans le nord-est de la Syrie, 27 500 enfants d'au moins 60 nationalités et des milliers d'enfants syriens associés aux groupes armés languissent dans les camps et les centres de détention. 3. Le nombre de kilomètres que Fatima, une fillette syrienne de 7 ans vivant à Ibled, doit parcourir chaque jour avec des béquilles pour rejoindre son école. Notons que Fatima a perdu une jambe lors d'un bombardement. 12. C'est le nombre d'heures que certains enfants travaillent chaque jour juste pour acheter du pain ou 1 kilo de légumes pour faire vivre leur famille. 3,7 millions. L'UNICEF a mis en place des moyens pour qu'un enseignement formel ou au moins partiel soit de nouveau accessible pour 3,7 millions d'enfants. 2,9 tonnes. Près de 3 tonnes de pain sont produites chaque jour par la seule boulangerie restante. Elle est l'une des boulangeries de la Syrie réhabilitée par l'ONU pour la création d'emplois et faire face à la crise de l'approvisionnement en denrées alimentaires du pays. 7,6 millions. C'est le nombre moyen de personnes qui ont reçu une aide humanitaire en Syrie chaque mois entre janvier et septembre 2020. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. En passant, abonnez-vous sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter.